Le toucher, quand on l'a vécu comme une menace, parce qu'on avait un parent étouffant, envahissant, des touchés trop raides, trop rigides, trop âpres, et que la vie, elle nous a appris que ça, ou carrément pas de toucher, il peut être perçu comme une grande menace. Et en réalité, un toucher, c'est pas une menace, c'est une information. Quand on est touché, je vous l'ai déjà partagé ça, c'est que ça soit de soi-même à soi-même, les vêtements sur la peau, une personne qui nous touche, le cerveau, il va dire en fonction de son histoire si c'est dangereux ou pas, avant même qu'on ait conscience d'être touché. Et ça, c'est un fait très très important. En réalité, dans un corps sain, un système nerveux sain, le toucher, il est sain. Un toucher sain, c'est quand il est ajusté. Ça veut dire que je mets de la présence avant d'aller toucher l'autre. Et je mets de la présence quand je suis touchée. Si je pense que le toucher va m'envahir, c'est que je suis déjà dans une rapidité corporelle qui va se protéger, dans une rigidité, dans mes mécanismes de survie, dans mes schémas archaïques. Mais en fait, le toucher, il informe. Est-ce que vraiment c'est dangereux, l'approche de l'autre à ce moment-là ou pas? Un toucher sain, il force rien. Il dit juste je suis là avec toi, j'ai envie de lien, j'ai envie de sentir l'amour, j'ai envie de partager avec toi. Tant qu'il est ajusté. Un toucher pas conscient, il peut étouffer, il peut être rigide, il peut envahir, il peut intruser. Et pour qu'il soit ajusté, il y a besoin que les deux des partenaires conscientisent ce qu'ils aiment pas et qu'ils se le partagent. Donc, ce toucher conscient a besoin que tu te connaisses, que tu te découvres, que tu t'exprimes, que tu donnes ton mode d'emploi et que tu essayes aussi d'aller dans le toucher à ton rythme, à ta manière, mais de sortir de cette rigidité corporelle pour aller vers la fluidité, pour laisser circuler l'amour. Parce qu'un corps qui a été envahi, intrusé, maltraité, esseulé, il garde des mémoires vives à l'intérieur. Il va se raidir par réflexe, il va se protéger avant d'accueillir, il va chercher à pas être à l'aise ni confortable avec le toucher. Alors, plutôt que d'être là-dedans, cherche des petites ouvertures, des petits gestes, de respirer, de te demander si tu es vraiment en danger. Et cherche à remettre de la sécurité dans ton corps, dans la lenteur. Et à guérir dans la constance et dans la répétition. Réapprendre le toucher, ça demande une stabilité dans le temps. Quelque chose de fiable, de cohérent et de stable qui dure, qui va pas varier d'intensité une fois oui, une fois non. La tendresse, elle a besoin de consentement, d'être invité, de respirer ensemble, de fluidité ensemble. Quand on a vraiment manqué d'espace, le toucher, il peut vraiment, vraiment faire peur. Et il peut vraiment tellement réparer quand il est offert et reçu dans un espace de sécurité, d'amour, de présence, de bienveillance, de conscience mutuelle, dans une volonté où les deux personnes ont envie de réapprendre, de se sentir à nouveau déjà elles, et puis à deux, et de faire ce chemin ensemble, sans brûler toutes les étapes. Voilà. Si vous vous sentez maladroit dans le toucher, dites-vous qu'on ne guérit pas avec des gestes parfaits, mais avec une présence vraie. C'est pas une performance, c'est une permission. Je te laisse toucher mon corps à condition que, selon mon rythme, et tu me laisses toucher ton corps à condition de, selon ton rythme, et on en parle ensemble et on s'accueille ensemble là-dedans. C'est pas un échec ou une réussite. Le corps et le système nerveux, il va vraiment chercher la connexion, pas l'exploit. Il va chercher la sécurité et la connexion. La sécurité avant le plaisir pour pouvoir ouvrir au plaisir et la lenteur avant l'intensité pour pouvoir ressentir pleinement. Et le consentement. Avant de pouvoir s'abandonner, je veux être sûre que toi, là en face, tu vas prendre soin de moi et tu vas me voir vraiment. Et là, je peux t'ouvrir tout de mon corps. C'est ok d'avoir peur, c'est normal, c'est humain. Et ce chemin de confiance et de tendresse se construit à deux. Alors explorez lentement, 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 encore plus lentement. Le système nerveux, il aime la prévisibilité, la stabilité, la fiabilité, la lenteur. Aucune surprise, pas de rapidité, pas de gestes brusques, de la présence. Où on prévient le corps avant de le toucher. On observe ce qui détend. On a le temps de se détendre. On observe ce qui résiste. On a le temps de relâcher.
On se sent en sécurité parce que notre partenaire nous laisse ce temps. Offrez ce temps à votre partenaire. Parce que vous deux, vous méritez de la douceur. Et c'est comme ça qu'on fait renaître la tendresse entre les deux. Voilà, pour le petit message très chou du jour. À vous de jouer. Et si vous souhaitez être accompagné en communication tactile, n'hésitez pas.